Assalam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, rappel pour les cœurs sincères et les âmes en quête de vérité. Tu es là, à ce moment précis, non par hasard. Peut-être fatigué, peut-être déçu, peut-être encore debout, malgré des portes restées closes. Tu as demandé, attendu, insisté, et le silence t'a répondu. Alors une question te traverse. Pourquoi maintenant? Ya Abdi, ô serviteur. As-tu remarqué que certaines miséricordes descendent quand le monde se tait? Un jour ordinaire, un mercredi discret, sans bruit ni spectacle, et pourtant, un cœur attentif y trouve une clé. Combien ont manqué l'ouverture parce qu'ils cherchaient le vendredi éclatant et non le mercredi silencieux? Combien ont confondu le retard avec l'abandon, alors qu'Allah préparait la rencontre? Prends une minute. Ferme les yeux. Invoque avec moi pour la personne qui compte le plus pour toi. Dis Ya Rab, dépose son nom dans ton cœur, ou partage ce lien à quelqu'un qui a besoin d'un signe aujourd'hui. Tu es sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la chaîne La Voie du Salut pour voir la réalité du monde dans lequel nous vivons. À toi de choisir. Avant de continuer, abonne-toi et laisse un commentaire de gratitude envers Allah pour ne rien rater des rappels dédiés à la repentance, à la miséricorde et au retour sincère vers lui. Un jour, tu as levé les mains vers le ciel et ton invocation est montée, lourde de larmes, chargée d'attente. Tu as demandé une porte précise, à une heure précise, avec une impatience que seul le cœur éprouvé connaît. Et pourtant, le silence est resté. Alors le doute s'est glissé, lentement, comme une ombre. Ya Abdi, ô serviteur, sais-tu réellement pourquoi certaines portes tardent à s'ouvrir? Crois-tu que le retard d'Allah soit un oubli ou une injustice? Ou bien ignores-tu que celui qui crée les cieux et la terre connaît ton cœur mieux que toi-même? Allah dit « Wa huwa al-latiful khabir » et il est le subtil, le parfaitement connaisseur. Coran 603, subtil. Il agit là où tu ne regardes pas. Connaisseur. Il sait ce que ton cœur cache, même quand ta langue demande autre chose. Tu demandes une ouverture extérieure, mais ton cœur, lui, est-il prêt à porter ce qui viendrait avec elle? Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, enfermé injustement dans une prison. Chaque porte semblait se fermer. Et pourtant, Allah n'a jamais cessé de l'élever. Ce n'est pas quand Youssouf a voulu sortir de prison qu'Allah a ouvert, mais quand son cœur a été purifié par la patience, la chasteté et la confiance totale. Alors seulement, la porte s'est ouverte, non pas vers une vie ordinaire, mais vers la gouvernance et l'honneur. Ya Abdi, ô serviteur. Et toi, que demandes-tu aujourd'hui? Un mariage? Un travail, une reconnaissance. Si Allah te donnait cela maintenant, ton cœur resterait-il humble ou s'enivrerait-il? T'attacherais-tu encore à lui ou à ce qu'il t'a donné? Le prophète a dit, « Quand Allah veut du bien pour un serviteur, il l'éprouve. » Bukhari. Ce hadith n'est pas une menace, c'est une clé. L'épreuve n'est pas un rejet, elle est un filtre, une purification, une miséricorde cachée sous une apparente dureté. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu accusé la porte fermée sans regarder l'état de ton cœur? Combien de rappels as-tu ignorés? Combien de prières as-tu retardées, tout en demandant à Allah d'accélérer ses réponses?
Allah protège parfois son serviteur contre ce qu'il désire ardemment. Combien ont obtenu ce qu'ils voulaient pour y perdre leur foi, leur paix, leur proximité avec Allah? Et combien ont pleuré un refus qui s'est révélé être une sauvegarde divine? Ittaqi Allah, crains Allah. Crains-le dans ton impatience. Crains-le dans tes demandes. Car Allah n'ouvre jamais une porte sans science, et il n'en ferme aucune sans sagesse. Interroge-toi. Cherches-tu l'ouverture ou cherches-tu Allah? Veux-tu le don ou veux-tu le donateur? Car parfois, avant d'ouvrir ta situation, Allah ouvre ton cœur. Et parfois, il le brise légèrement, juste assez pour que sa lumière puisse y entrer. Ya Abdi, qu'as-tu fait de ton cœur pendant que tu attendais? Tu t'es levé un matin avec le cœur serré, l'esprit occupé par des noms, des contacts, des causes visibles. Tu as frappé aux portes des hommes, encore et encore. Tu as attendu des réponses, des validations, des gestes. Et plus tu attendais, plus ton cœur s'épuisait, comme si quelque chose en toi se vidait lentement. Ya Abdi, ô serviteur, dis-moi avec sincérité, depuis quand as-tu cru que les clés étaient dans les mains des créatures? Depuis quand ton cœur s'est-il attaché à ce qui peut disparaître, oublier, trahir ou refuser? Allah dit avec clarté, sans ambiguïté, « Lahu maqalidu samawati wal ard » À Allah appartiennent les clés des cieux et de la terre. Coran 39, 63. Ce verset n'est pas une simple information théologique, c'est une libération pour le cœur. Il t'arrache au poids de la dépendance humaine. Il te rappelle que les causes existent, oui, mais qu'elles n'ont aucun pouvoir en elles-mêmes. Elles obéissent, elles ne décident pas. Regarde Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu. Toutes les causes étaient contre lui. Le feu brûle par nature, dirais-tu. Mais Allah dit, « Ya naru kuni bardan wa salama » Ô feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. Coran 21, 69. Le feu était là, mais la clé n'était pas dans le feu. Elle était chez Allah. Et lorsque le cœur d'Ibrahim s'est totalement abandonné, la cause la plus destructrice est devenue une protection. Ya Abdi, ô serviteur. Combien de fois as-tu humilié ton cœur devant une créature, alors qu'Allah t'attendait? Combien de fois as-tu expliqué ta situation à des gens incapables de la changer, alors que celui qui détient les clés entendait chacun de tes soupirs? Le prophète a dit à Ibn Abbas, « Sache que si toute la communauté s'unissait pour te faire du bien, elle ne te ferait que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle s'unissait pour te nuire, elle ne te nuirait que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Tirmidhi. Ce hadith n'est pas une invitation à l'inaction. C'est un rappel d'ordre. Agis, mais ne t'attache pas. Frappe aux portes, mais que ton cœur reste devant celle d'Allah. Ya kalban taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Pourquoi trembles-tu quand une porte humaine se ferme? As-tu oublié qui détient la clé? As-tu oublié que certaines portes se ferment justement pour te détacher de ce qui n'était pas digne de ton attachement? Ittaqi Allah, crains Allah. Crains-le dans ton reliance aux causes. Utilise-les sans les adorer. Marche vers elles sans y déposer ton cœur. Car le jour où ton cœur se détache des causes pour s'attacher au détenteur des causes, une paix descend. Une paix que même les portes fermées ne peuvent plus voler. Ya Abdi.
Si toutes les portes se fermaient aujourd'hui, vers qui ton cœur se tournerait-il vraiment? Il existe des moments que les cœurs pressés traversent sans s'arrêter, des instants que les âmes bruyantes ne savent pas reconnaître. Tout le monde attend le jour éclatant, le moment visible, l'heure célébrée. Mais Allah, dans sa sagesse, a placé certaines ouvertures là où peu regardent. Ya Abdi, ô serviteur, sais-tu que toutes les miséricordes ne descendent pas dans le tumulte? Sais-tu que certaines réponses ne viennent qu'au cœur qui s'est tu, au moment où l'ego s'est calmé? Le vendredi est connu, honoré, attendu. Les mosquées se remplissent, les langues s'animent, les actes se multiplient. Mais le mercredi passe souvent comme un jour ordinaire, sans éclat, sans annonce. Et pourtant, des savants ont mentionné que le mercredi, notamment entre Dour et As-heure, fait partie de ces moments où l'invocation peut trouver une ouverture, non par superstition, mais par expérience spirituelle transmise, observée par des cœurs vivants. Allah dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis certes toute proche. Coran 296. Allah ne dit pas « Je suis proche seulement les jours célèbres ». Il dit « Je suis proche ». Mais qui est présent pour le rencontrer? Regarde Moussa alayhi salam. Allah ne l'a pas appelé au milieu des foules, ni dans les palais. Il l'a appelé dans le désert, dans le silence du mont, loin des regards. C'est là que la parole divine est descendue. La grandeur n'était pas dans le décor, mais dans la présence. Ya Abdi, ô serviteur, cherches-tu Allah dans le bruit ou dans la sincérité? Cherches-tu l'instant où l'on te voit ou celui où il te voit? Le mercredi n'est pas un jour de performance. Il n'impose rien. Il n'exige pas. Il attend. Il devient un rendez-vous discret, un espace où le cœur peut se présenter sans masque, sans discours préparé. Un moment où tu peux dire « Ya Rab » sans savoir quoi ajouter ensuite. Le prophète a dit « Allah regarde vos cœurs et vos actes ». Muslim. Et le cœur fatigué, brisé, silencieux, est parfois plus proche d'Allah que le cœur agité par l'apparence. Ya Kalban Tabad, ô cœur qui s'est éloigné, pourquoi cours-tu toujours? De quoi fuis-tu? As-tu peur du silence parce qu'il te rappelle ce que tu as négligé? Ittaqi Allah, crains Allah, crains-le dans ces moments ordinaires que tu méprises. Car Allah teste. Qui le cherche quand il n'y a rien à montrer? Qui l'invoque quand il n'y a pas d'applaudissements? Combien de cœurs ont été réparés un mercredi sans témoin? Combien de larmes ont été recueillies sans bruit? Combien de portes se sont entr'ouvertes dans un jour que personne n'attendait? Ya Abdi, et si l'ouverture que tu attends descendait le jour où tu n'attends plus rien? Ton cœur s'agite, cherchant des gestes spectaculaires, des actions visibles, des efforts que tous remarquent. Tu crois qu'Allah sera impressionné par la grandeur de tes œuvres. Et pourtant, combien d'entre elles s'éteignent sans fruit parce que le cœur n'y est pas? Parce que l'intention est diluée dans le bruit du monde? Ya Abdi, ô serviteur, as-tu oublié que la valeur d'un acte ne se mesure pas à sa taille, mais à sa sincérité et sa constance? Combien d'invocations éclatantes ont été prononcées une fois, puis jamais répétées? Combien de prières ont été exécutées dans l'habitude, sans émotion, sans cœur, sans présence? Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. » Bukhari and Muslim.
Ce hadith n'est pas un détail. C'est une lumière pour le cœur fatigué et pour le cœur éloigné. Une action simple, répétée avec sincérité, peut déplacer les cieux. Un alhamdoulilah murmuré dans l'épreuve peut purifier des années de négligence. Une salate sur le prophète dite avec amour, même dans la discrétion, peut faire vibrer l'univers spirituel autour de toi. Ya kalban tabad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu abandonné l'invocation parce que le geste semblait petit? Combien de fois as-tu ignoré la constance parce que tu cherchais le spectaculaire? Sais-tu que la grandeur n'est pas dans ce que les yeux voient, mais dans ce que ton cœur vit? Regarde l'histoire d'Abou Bakr, radiyallahu anhu. Ses prières, souvent discrètes, ses invocations silencieuses, son service constant envers le prophète et envers la communauté. Tout cela, discret, simple, mais pesant dans la balance auprès d'Allah. Ce n'est pas le bruit qui compte, c'est la fidélité du cœur. Ya Abdi, ô serviteur. Et qu'est-ce que ton cœur est présent lorsque tu invoques? Est-ce que chaque geste, même minuscule, est une offrande sincère ou une répétition mécanique? Laisse ton intention se purifier. Laisse ta constance devenir ton acte le plus puissant. Ittaqi Allah. Crains Allah. Crains-le dans ce que tu crois petit. Car c'est ce petit acte, répété avec présence, qui ouvre les portes que même les grandes œuvres vides ne peuvent ouvrir. Combien de cœurs ont été transformés par une invocation répétée dans le silence, un alhamdoulilah discret au moment de l'épreuve, une salate sur le prophète dite avec amour? Combien de portes ont été entr'ouvertes parce qu'un cœur s'est présenté fidèle, humble et constant? Ya Abdi, ton ciel ne s'ouvre pas à la grandeur, mais à la vérité de ton cœur. Le silence s'est prolongé, et avec lui, l'attente. Les jours ont glissé les uns après les autres, et ton invocation est restée suspendue, comme si elle n'avait trouvé aucun écho. Alors le cœur a commencé à se fatiguer, non pas de demander, mais d'attendre. Ya Abdi, ô serviteur. Crois-tu vraiment qu'Allah t'a oublié? Penses-tu que celui qui nourrit l'oiseau dans le ciel et la fourmi sous la pierre puisse négliger ton appel? Allah dit « Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum » Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. Ce verset n'est pas une consolation facile. C'est une vérité lourde, difficile à porter pour le cœur pressé. Car l'âme humaine aime la rapidité, alors qu'Allah aime la justesse. Le retard n'est jamais un refus. Il est une préparation, une mise en ordre. Invisible, regarde l'histoire de Yacoub alayhi salam. Des années entières séparées de Youssouf, les yeux blanchis par les larmes, le cœur brisé mais jamais détaché d'Allah. Et pourtant, jamais il n'a dit « Allah m'a abandonné ». Il disait « Innama ashku bathi wa huzni ilallah » Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse. Coran 12:76. Des années de retard. Mais un retour si parfait qu'aucun cœur humain n'aurait pu le planifier. Allah préparait Youssouf, préparait l'Égypte et préparait le cœur de Yacoub. Ya Abdi, ô serviteur. Lorsque tu attends, que se passe-t-il en toi? Ton intention se purifie-t-elle ou s'aigrit-elle? Aimes-tu Allah seulement quand il donne ou aussi quand il retient? Le prophète a dit « Sache que la victoire vient avec la patience, que le soulagement vient avec l'épreuve, et qu'après la difficulté vient la facilité.
Ahmad. Le retard enseigne une confiance sans condition. Une confiance qui ne dépend pas du résultat. Une confiance qui dit « Ya Rab, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Ya Kalban Tabaad » au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu relâché la prière, le dhikr, l'obéissance, parce que la réponse tardait? As-tu cru que l'attente était un signe de rejet, alors qu'elle était un appel à revenir plus sincèrement? Ittaqi Allah, crains Allah, crains-le dans ton impatience, crains-le dans tes pensées, car Allah ne change pas une situation avant de transformer celui qui la vivra. Il polit le cœur avant d'accorder le don. Il fortifie l'âme avant d'ouvrir la porte. Certains reçoivent tardent, mais reçoivent mieux. D'autres reçoivent tôt et se perdent. Allah n'est jamais en retard. Il est précis dans le moment, précis dans la mesure, précis dans ce qu'il sait de ton cœur. Ya Abdi. Si la porte ne s'ouvre pas encore, qu'est-ce qu'Allah est en train de construire en toi pendant que tu attends? Le rappel s'arrête ici, mais l'appel, lui, continue de vibrer dans ton cœur. Ya Abdi, ô serviteur, ne referme pas ce que Allah a commencé à ouvrir en toi. Si une larme est montée, si une question t'a traversé, si une paix étrange s'est déposée, ce n'est pas anodin. Ya Kalban Tabaad, au cœur qui s'est éloigné. La porte n'est pas verrouillée, elle attend ton retour. Ittaqi Allah, crains Allah, dans le secret comme dans l'attente, car les clés sont toujours entre ses mains, et peut-être tard qu'en cet instant même, sans bruit, Allah est déjà en train d'agir.